Bonsoir. Les hommes naissent tous égaux et en tant que tels, nous méritons d'être traités et avoir toutes les chances possibles sans distinction aucune. Et c'est ce message que porte justement un projet mis en œuvre depuis peu. Il s'agit de emploi décent pour les personnes handicapées au Togo. De quoi s'agit-il concrètement? Qui est concerné? Pour nous en parler ce soir, nous sommes autour de cette table avec plusieurs invités. Nous avons à ma droite Monsieur Aoumé Zounou Gaëtan. Il est le directeur général de ONATEF Togo et point focal national en accessibilité et contrôle qualité du projet emploi décent. Monsieur Aoumé Zounou, bonsoir. Bonsoir Madame Atikakou. Juste à côté, nous avons également un représentant de la FETAF, la Fédération, on va dire des personnes handicapées. On essaiera de la définir encore mieux durant ce débat, dans la personne de Monsieur Annalène Marc. Monsieur Annalène, bonsoir. Bonsoir Madame, merci. Nous avons également une formatrice de formateurs en éducation inclusive, conseillère à ATDMS. Il s'agit de Madame Komlan Amivi. Madame Komlan, bonsoir. Bonsoir. De l'autre côté, nous avons les partenaires, on va dire les partenaires du projet. Nous avons Monsieur Adissa Kokou qui nous vient de l'ANPE. Il est le point focal national, coordonnateur des points de service à l'ANPE. Monsieur Adissa, bonsoir. Bonsoir Madame. Et le représentant de l'ANVT, l'Agence nationale du volontariat au Togo, le point focal national, chef service mobilisation donc à l'ANVT, en la personne de Monsieur Agodé Edem. Monsieur Agodé, bonsoir. Bonsoir madame. Alors ce soir, il est question de l'emploi décent, d'un emploi décent aux personnes handicapées. Nous allons essayer de comprendre justement ce qu'on entend par emploi décent. Alors nous allons y aller pas à pas. Alors Monsieur Adissa, à l'ANPE, l'Agence nationale de promotion de l'emploi. Alors emploi, on est sûr que vous en savez quelque chose. Alors quand on dit emploi décent, et qu'entend-on par là? Ok. Selon les standards internationaux, un emploi décent est un emploi qui est productif et convenablement rémunéré. Et cet emploi donne des conditions de sécurité sur le lieu du travail à la personne qui l'exerce. Et cette personne et sa famille doivent être aussi affiliées à la caisse de sécurité sociale. En ce temps, on peut dire que l'emploi est décent. Est décent. Monsieur Agodé, à l'ANVT, vous avez la même définition d'un emploi décent? Même définition, non, parce que nous travaillons directement sur la question du volontariat. Et le volontariat fait référence à tout acte d'engagement pour une cause d'intérêt général, mais qui s'effectue dans un cadre professionnel. Et donc, dans notre cas, on parlerait beaucoup plus d'une mission décente, d'une mission de volontariat décente, c'est-à-dire, cela désignerait une mission de volontariat qui valorise la personne, dans laquelle la personne s'épanouit et dans laquelle la personne donne effectivement le potentiel qu'elle a et ne souffre donc, dans le cadre de sa mission, d'aucune contrainte majeure. D'accord. Monsieur Aoumé Zounou, vous êtes, disons, le point focal de ce projet-là, projet emploi décent pour les personnes handicapées. Alors, disons que en étant à la tête entre griffes de ce projet, alors qu'est-ce que vous mettez dans dans ce mot-là, emploi décent, ce groupe de mots emploi décent? Qu'est-ce que vous mettez dedans? En fait, je ne suis pas à la tête de ce projet, c'est M. Alanel qui est le coordonnateur de ce projet. Oui. Qui est entre griffes. Oui, merci. Au niveau, dans le prolongement du travail que nous exerçons chacun sans effort, sans que nous en rendions même compte au jour le jour, à l'instar de la récitation Maman qu'on a appris à l'école. Maman, voici ma main, elle a 5 doigts. Oui. En voici un, en voici 2. Celui-ci, le petit bonhomme, c'est mon gros pouce qu'il se nomme. Regardez mes doigts travailler. Chacun fait son petit métier. Regardez mes doigts travailler. Donc, les doigts travaillent sans que
on s'en rend même compte, on s'en rend même pas compte. Donc, l'emploi, c'est le travail qui est rémunéré comme M. Adissa le disait, et qui offre les conditions pour mieux exercer le travail. Et donc, en étant dans de bonnes conditions, on vise de meilleurs gains. Donc, le rendement produit des revenus. Et donc, c'est ça qu'on pourrait dire que l'emploi descend. Et donc, pour nous, dans ce projet, les personnes handicapées, notamment, ne devaient pas laisser pour compte et devaient aussi avoir les mêmes avantages à un poste de travail que les autres, en fait. D'accord, ok. Alors, monsieur Annalène, je viens à vous, coordonnateur du projet, justement. Alors, on a compris un peu ce qu'on met dans emploi décent. Alors, dites-nous, qui en a droit? Qui a droit à cet emploi décent-là? Oui, merci, madame. Merci, Gaëtan, également, qui m'a permis de me rappeler un peu de mon cours préparatoire avec sa récitation. Nous tous sur ce plateau. Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voulais ajouter quelque chose par rapport à l'emploi décent. Je crois que les spécialistes ont déjà abordé la question dans sa totalité. Mais puisque nous sommes sur un plateau où nous allons parler des questions des personnes handicapées, je voudrais ajouter que, en plus de tout ce qu'ils ont dit, l'emploi, la décence de l'emploi revient également à voir est-ce que cet emploi est accessible à tout le monde? Est-ce que cet emploi est adapté à tout le monde? Est-ce que tout le monde arrive à l'exercer le plus facilement possible? Je crois que ce sont ces éléments-là qu'il faudrait ajouter. Et en les ajoutant, en réalité, on fait allusion à certains groupes ou à certaines catégories de personnes qui n'ont pas véritablement facilement accès à l'emploi au même titre que les autres. Donc il s'agit notamment des personnes handicapées. Je crois qu'on va revenir là-dessus, mais c'est pour dire tout simplement qu'elles ont un certain nombre de difficultés dues à leurs incapacités, à leurs déficiences, et qu'il faudrait justement travailler sur l'environnement afin qu'elles puissent avoir un accès aisé, facile à l'emploi et l'exercer au même titre que les autres. Voilà. Donc, dans votre, disons, votre réponse, on a compris donc que c'est tout le monde qui a droit à un emploi décent. Toute personne, sans distinction aucune. Oui, en principe, toute personne, sans distinction aucune, comme vous l'avez dit, qui a droit à l'emploi décent. Tout le monde aspire à avoir un emploi décent, à gagner un revenu, à prendre soin de sa famille, à bénéficier de la protection sociale, comme les autres l'ont dit. Tout le monde. Maintenant, ça c'est le principe. Voilà, et maintenant, dans la réalité? Dans la réalité, tout le monde n'a pas les capacités, justement, de pouvoir exercer ces emplois dits décents à cause d'un certain nombre d'obstacles que nous avons au niveau de l'environnement, au niveau même comportemental, au niveau institutionnel. Je crois qu'on va revenir sur tous ces obstacles-là qui empêchent cette catégorie à avoir accès de façon équitable et aisée à l'emploi comme les autres. D'accord. Alors, Madame Komlan, c'est vrai que nous n'allons pas, disons, redire tout ce que les autres ont dit, mais vous êtes formatrice de formateurs en éducation inclusive. Alors, c'est vous, enfin, nous tous, nous réalisons, nous observons sur le terrain que tout le monde n'a pas accès à un emploi décent. Et pourquoi cela? Merci pour cette question. Je représente donc ATEDMES. ATEDMES, c'est l'Association togolaise d'aide aux enfants malentendants et sourds. Voilà. Et nous avons été 5 parents à l'origine, 5 parents d'enfants sourds à l'origine de la création de la fondation de cette association. Et parce que nous avons fait un certain constat, si les personnes handicapées en général ont des problèmes à avoir l'emploi décent, un emploi décent, on dirait que les personnes sourdes doublement.
parce que le handicap auditif est un handicap très lourd. Et les problèmes communicationnels auxquels sont confrontées ces personnes, ces problèmes-là font que il est difficile de les apprêter pour pouvoir entrer dans le travail décent, que l'emploi décent. Donc, oui, l'emploi décent, c'est épanouir l'homme. Et c'est dommage que les personnes handicapées auditives, soient un peu on va dire, plus mises à l'écart que les autres. Et nous aurons le temps de voir pourquoi. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Madame Komlan. Et justement, vous l'avez rappelé. Et peut-être durant ce débat, nous serons rejoints par une personne spécialiste du langage gestuel, justement pour permettre aux personnes malentendantes d'également pouvoir suivre ce débat avec nous. Alors, nous parlons d'emploi décent pour des personnes handicapées. Alors, il faudra qu'on comprenne c'est ce qu'on appelle par personne handicapée. Alors, monsieur Aoumi Zounou, mais avant de définir la personne, le mot personne handicapée, dites-nous, on dit personne handicapée ou personne souffrant avec un handicap? Parce qu'entre-temps, il y a eu une certaine confusion, on va dire. Alors, on dit personne handicapée ou personne vivant avec un handicap? En fait, on dit simplement personne handicapée, en deux mots. Et c'est l'appellation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, que l'Assemblée générale des Nations unies a adoptée le 13 décembre 2006 et que le Togo a ratifié le 1er mars 2011. Donc, dans ce document, dans cette convention, il n'est dit nulle part autre chose que personne handicapée. Voilà, pas personne vivant avec un handicap. Non, c'est des déformations abusives, discriminatoires en fait. Donc, il faut juste s'en tenir à l'appellation officielle internationale. Voilà, personne handicapée. Voilà. Alors, M. Aoumi Zounou, alors dites-nous maintenant, qui appelle-t-on personne handicapée? Au plan mondial, comme je le disais, cette convention, la dernière définition de la personne handicapée, contenue dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, dit ceci, je cite. On entend par personne handicapée les personnes qui ont des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières font obstacle à leur pleine et effective participation à la vie de la société à égalité de chance avec les autres. Fin de citation. Voilà. Cela indique qu'au plan national, chaque État partie pourra adapter cette définition commune par rapport à ces réalités. Ainsi, au Togo, étant donné que les infrastructures ne sont pas adaptées, les personnes sont beaucoup plus en situation de handicap. Ah. Vous voyez? Il y a une différence. Oui, quand une personne handicapée est seule dans son endroit, dans son environnement de vie aménagé, adapté et sécurisé et maîtrisé, la personne n'est plus une personne handicapée. Elle est comme n'importe qui est là. Donc, si vous-même vous confrontez face à une barrière, vous serez en situation de handicap. Donc, c'est parce que les services, les produits, les infrastructures, les équipements ne sont pas adaptés que
les personnes qui ont un organe déficient peuvent se trouver dans des situations difficiles. Voilà. D'accord. C'est un peu ça. Ok. Alors, monsieur Annalène, on va encore mieux comprendre et puis avant le début de cette émission, quand je vous demandais, poser la question par rapport à personnes vivant avec un handicap, personnes handicapées, vous avez parlé de cette façon que les gens ont, disons, d'appeler les personnes handicapées. Alors, expliquez-nous encore un peu plus davantage. On ne dit pas, par exemple, un handicapé tout court. Tout à fait, madame. On ne dit pas un handicapé, on ne dit pas une handicapée. Mais on précède toujours handicapé de la personne parce que on veut valoriser la personne. Voilà. Que ce ne soit pas une injure. Que ce ne soit pas une injure, parce que dire tout court handicapé, c'est discriminatoire et c'est péjoratif, j'allais dire, à la limite. Donc il faut qu'on voit la personne avant de voir son handicap. C'est pour ça qu'on dit une personne handicapée, une femme handicapée, un enfant handicapé, une personne âgée handicapée, etc. etc. Donc la personne, elle est très importante. Maintenant, si vous permettez... Oui, on vient maintenant à la définition de personne handicapée. Tout à fait. Je crois que mon prédécesseur, Gaëtan, a donné la définition telle qu'elle est dite dans la Convention des Nations Unies. Oui. Mais généralement, cette définition n'est pas tout à fait digeste pour les gens. Et voilà pourquoi chaque État essaie de l'adapter. Tout à fait. À ses réalités. Il faudra peut-être la simplifier en faisant déjà une remarque. Généralement, les gens confondent le handicap et l'incapacité. Les gens pensent que quand vous êtes en situation de handicap, vous êtes incapable. Alors que ce n'est pas ça. Le handicap est situationnel. Ça dépend de là où vous êtes, ça dépend de l'environnement dans lequel vous êtes. Si votre environnement est facilitateur, s'il n'y a pas d'obstacle dans votre environnement, eh bien, votre handicap n'est pas là. Vous réalisez vos habitudes de vie comme tout le monde. Mais lorsque vous êtes dans un environnement, dans une société finalement, où il y a des obstacles, où il y a des barrières de toutes sortes. J'ai parlé de ces barrières tout à l'heure. Il y a des barrières environnementales, il y a des barrières comportementales, il y a des barrières institutionnelles. Donc, lorsque vous êtes dans une société où il y a ces barrières, eh bien, votre handicap est là. Il apparaît. Vous êtes en ce moment vraiment en situation de handicap. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur la levée, pour la levée de ces barrières, et nous aurons une société inclusive, où les personnes handicapées pourront apporter également leur contribution, elles pourront travailler et servir la nation. Et je crois que c'est cette lutte-là que nous sommes en train de mener pour lever les barrières et permettre aux personnes handicapées de travailler comme toutes les autres parce qu'elles ont des potentialités et contribuer au développement de notre pays. D'accord. Et permettre aux personnes handicapées donc justement d'apporter leur contribution au développement du pays. C'est de là qu'est venue cette idée du projet emploi décent. Alors nous allons découvrir dans un spot tout à l'heure comment les personnes handicapées peuvent vivre normalement, on va dire, travailler comme tout le monde. Nous suivons le spot et nous revenons sur ce plateau. Soyez la bienvenue. Merci. Je voudrais 5 kilos de chocolat. D'accord. Bonjour. Bonjour. Directrice. Cet handicapé vient faire quoi ici? C'est la directrice de la société. Très drôle. Eh oui, la directrice de la société est une personne handicapée. Mais elle a créé cette société qu'elle dirige avec efficacité. La preuve, elle m'emploie. Ah bon, ça c'est génial. Malgré mon handicap, j'ai pu créer ma société. Les personnes handicapées ont donc elles aussi leur place dans le monde du travail. Pour un développement inclusif de notre pays, facilitons l'accès à un emploi décent pour les personnes handicapées. Ceci est un message de la FETAP et ses partenaires avec l'appui financier de la BMZ et CBN.
Voilà, donc les personnes handicapées ont leur place dans le monde du travail. Et justement, ce projet a été élaboré, nous en parlerons largement dans cette émission, dans ce débat. Alors, je vais me tourner vers vous une fois encore, Monsieur Annalen. Pourquoi un plaidoyer aujourd'hui en faveur d'un travail décent pour les personnes handicapées? Merci, Madame. Je voudrais, avant de répondre à cette question, dire que ce projet emploi décent pour les personnes handicapées date d'un peu longtemps, de 2013 par là, où nous avons commencé l'élaboration de ce projet, qui a été d'ailleurs participatif. Vous allez remarquer que autour de cette table, nous avons les partenaires de mise en œuvre de ce projet. Oui. C'est un projet qui est piloté par la FETAF, mais pas par la FETAF seule. Il y a les acteurs étatiques qui s'occupent de la question de la promotion de l'employabilité des jeunes. J'ai nommé l'ANPE et la NVT, mais également il y a d'autres acteurs de la société civile, ONATEF et ATEDMES. Donc c'est ensemble que nous gérons ce projet qui a été financé, il faut le dire, par la coopération allemande et l'ONG chrétienne allemande CBM, dont le siège ouest-africain se trouve dans notre pays. Donc, je voudrais profiter de ce plateau pour saluer, remercier ses partenaires, remercier également le gouvernement, grâce à qui, je rappelle que ce projet a vu le jour à l'époque où on parlait de la stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi. On n'en parle plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à l'ère du PND. C'est très bien, mais il faut dire que le projet est né dans ce contexte-là. Voilà. Et le projet se poursuit. Et le projet se poursuit et rentre très bien, ça rime très bien avec le programme national de développement, qui est en train d'être mis en œuvre actuellement. Et maintenant, dites-nous alors, on va dire pourquoi un plaidoyer, pas aujourd'hui, mais pourquoi un plaidoyer alors en faveur d'un travail décent pour les personnes handicapées? Oui, pourquoi un plaidoyer? Je crois que tout à l'heure, quand on définissait d'abord le handicap, on a vu que les personnes handicapées font face à un certain nombre d'obstacles dans la société. Elles sont quelque peu marginalisées. Elles sont marginalisées, elles sont discriminées à l'emploi. Vous voyez, et le plus souvent, les gens ne prennent pas en compte leurs spécificités dans les systèmes de recrutement, dans les systèmes d'entrepreneuriat, de formation professionnelle, etc. On ne prend pas suffisamment en compte leurs préoccupations, leurs besoins. Vous voyez, les personnes handicapées, c'est un tout. Quand vous rentrez dedans, vous voyez qu'il y a plusieurs catégories avec leurs spécificités. Donc ça veut dire que c'est un tout, mais avec des spécificités dedans. Et pour cela, il faut connaître ces catégories avant de pouvoir les prendre suffisamment en compte. Alors, les difficultés que ces personnes ont aujourd'hui dans notre pays, nous le savons. D'abord, la problématique de l'emploi pose d'abord problème à tout jeune, qu'il soit handicapé ou non. Mais pour la personne handicapée, c'est encore plus compliqué. Et c'est pour ça que le plaidoyer est important, d'abord à l'endroit des structures de formation, pour que déjà, parce que pour avoir un emploi, il faut d'abord bien être formé quelque part.